Bonjour à tous et bonne année pour cette nouvelle année 2025. Ce sera donc ma première vidéo pour cette année et elle s'intitule Les 5 conseils pour bien démarrer l'année. Alors certes, on n'est pas encore dans le nouvel an chinois et vous aurez plein de conseils pour bien démarrer cette nouvelle année du serpent de bois très bientôt puisque le nouvel an chinois cette année démarrera le 29 janvier. Et en attendant, j'aurai d'autres conseils qui sont à la fois occidentaux et taoïstes pour ce démarrage de nouvelle année. Je vais vous expliquer dans ce podcast comment bien vous détendre et comment régénérer votre corps après les fêtes, comment faire une forme de clôture avant de démarrer bien un nouveau cycle avec la nouvelle année, comment faire un grand tri et parler au niveau feng shui pour la maison et pour vous sentir dans un regain d'énergie, faire de la place pour ce qui arrivera cette année, comment apporter du mouvement doux et régulier. Et mon 5e conseil parlera de l'intention. C'est pas vraiment des résolutions, c'est vraiment quelque chose qui est plus particulier pour le taoïsme, qu'on appelle le zi en médecine chinoise ou dans les arts taoïstes. Et je vous en dirai plus à la fin de ce podcast. A tout de suite après le générique. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Émilie, spécialisée dans les arts taoïstes, principalement la médecine chinoise, mais aussi l'astrologie chinoise et le feng shui. Et cette vidéo ou podcast, parmi les autres, a pour but de vous donner des conseils, parfois tirés des arts taoïstes ou parfois d'autres sources de connaissances, mais toujours pour vous permettre de trouver, je l'espère, le plus d'harmonie dans votre vie. Les arts taoïstes ne perçoivent pas le temps de la même manière que les occidentaux. Les occidentaux voient le temps comme quelque chose de linéaire, alors que dans les arts taoïstes, on parle plutôt d'énergie cyclique que de temps. C'est-à-dire qu'il y a des cycles d'énergie qui se répètent, soit tous les 120 ans, tous les 60 ans, et chaque cycle annuel est une opportunité pour renouveler son énergie vitale et réaligner son chemin de vie avec les énergies du moment. Trouver l'équilibre en fonction de ce que nous propose l'univers, c'est tout le principe des arts taoïstes. Et en ce début d'année, le mois de janvier, si on essaye de s'aligner avec les énergies, on pourrait comprendre qu'on n'est pas encore dans le nouvel an chinois, on n'est pas encore dans ce renouveau de cycle, mais on le touche du doigt, puisque rien n'est vraiment figé et rien ne démarre à une date très précise. Les énergies, elles sont déjà en mouvement juste avant. Donc on est presque dans cette énergie de démarrage, mais plus justement, on serait dans une énergie de clôture. Puisqu'on vient de passer les fêtes de fin d'année, si on s'aligne avec ce qui se passe en Occident, dans notre environnement et ce qui se passe au niveau des planètes, ça serait très intéressant d'utiliser cette période de janvier juste avant le nouvel an chinois, pour clôturer certaines choses et pour nous détendre avant de bien démarrer l'année. Donc voilà mes 5 conseils pour bien démarrer l'année. Mon premier conseil est de vous détendre encore un peu et de régénérer votre corps avant les nouvelles énergies du printemps. Donc je vous rappelle qu'en selon l'astrologie chinoise, en janvier, on est encore dans la période d'hiver. Ce sera seulement à partir de février qu'on entre dans la période de printemps, où là, il y a de l'éclosion, il y a du démarrage, il y a du renouveau. Mais pour le moment, on est encore dans cette énergie de régénération, de cocooning, de lenteur. Donc par exemple, je vous conseille de ne pas tout de suite essayer de vous lever plus tôt ou de mettre en place des pratiques comme par exemple du Miracle Morning qui vous ferait vous lever à 5h ou 6h du matin pour booster votre énergie. Si on essaye d'être aligné avec ce que nous propose l'astrologie chinoise, je vous propose plutôt de prolonger votre réveil et de profiter encore de cette énergie d'hiver pour dormir plus longtemps. Et si vous souhaitez mettre en place des nouvelles routines, je vous conseille de les mettre en place avec une manière douce et plutôt progressive. Prenez le temps par exemple de manger calmement le matin, de faire des exercices de respiration, des étirements peut-être, ou
une pratique sportive douce pour vous réveiller tranquillement. Prenez également plus de temps dans votre journée pour vous détendre et pour vous reposer un maximum pour être en forme au printemps. Vous pouvez également, chaque matin, en vous réveillant, boire un verre d'eau assez chaude, pas bouillante, mais pas juste tempérée, un petit peu chaude, avec un petit peu de citron si vous le tolérez. Ça va vous permettre de détoxifier doucement votre corps, d'aider à soutenir votre système immunitaire, de booster la production de collagène, d'équilibrer votre pH et de stimuler votre digestion, ce qui peut être une des méthodes très douces pour que votre corps récupère un petit peu après les fêtes de Noël et de Nouvel An. Vous pouvez également faire attention à adopter une alimentation plus saine. Je vous parle souvent d'une alimentation anti-inflammatoire. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par ce domaine-là, j'ai écrit un livre sur le sujet qui sera disponible très bientôt. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description de ce podcast et vous pourrez précommander le livre en version numérique ou en version papier. Mon deuxième conseil est de faire une forme de clôture avant de démarrer les nouveaux cycles d'énergie au mois de février. Par exemple, pour faire une clôture, vous pouvez vous munir d'un papier, d'un stylo ou d'un carnet où vous avez l'habitude peut-être d'écrire, de faire du journaling, et de vous poser dans une pièce toute seule ou tout seul, avec le moins de distractions possible, de faire une forme de méditation, ou en tout cas de recentrage, et de prendre le temps de noter sur le papier un petit bilan pour l'année qui vient de s'écouler, donc pour l'année 2024, si vous écoutez ce podcast en début 2025, et pourquoi pas de noter également ce que l'année vous a apporté, que ce soit dans les bonnes choses ou dans les moins bonnes choses, peut-être de noter ce que vous n'avez plus envie de reproduire dans cette nouvelle année 2025, et de cette manière-là, c'est comme si vous clôturez l'année qui vient de passer et vous permettez à des nouvelles énergies d'entrer pour l'année 2025. C'est pour moi un premier pas à faire avant d'entrer dans la nouvelle année, avant même de formuler des intentions ou des résolutions pour ceux qui aiment bien faire ça. Le terme résolution, je trouve qu'il est un petit peu mal connoté, mais on va mettre intention à la place, parce que les énergies, elles aiment bien, on va dire, que ce soit clair, que vous ayez des intentions claires. Si vous ne savez pas où aller, ça veut dire que l'univers ne sait pas où placer l'énergie pour vous aider, d'une certaine manière. Mais avant de pouvoir poser des nouvelles intentions, c'est bien de faire le vide et de laisser de la place pour qu'il y ait des nouvelles choses qui rentrent dans votre vie. Donc, une forme de bilan ou de clôture. Et autant qu'il peut être nécessaire de faire une clôture ou un bilan au niveau personnel, psychologique, émotionnel, interne, on va dire, il peut être très intéressant de faire du tri et de faire aussi un bilan au niveau de votre maison ou de votre appartement ou de la pièce dans laquelle vous vivez. Et là, on va plutôt rentrer dans le domaine du Feng Shui, où je vous propose, comme troisième conseil, de faire du tri et de l'organisation avant le démarrage de cette nouvelle année. Par exemple, vous pouvez créer du vide dans votre maison ou autour de vous. Il y a d'ailleurs Maria Kondo qui a écrit un livre qui s'appelle « La magie du rangement », si je ne me trompe pas, et qui parle très très bien de la façon dont l'environnement agit sur notre santé mentale et émotionnelle. Elle dit par exemple que si vous êtes très encombré autour de vous et que vous avez beaucoup d'objets mais qui ne vous apportent pas forcément de la joie ou du bien-être, ces encombrements vous encombrent également l'esprit et vous atteignent au niveau émotionnel. Donc c'est très bénéfique de faire du tri et de ne garder normalement que des objets, vêtements ou affaires qui vous apportent une grande joie, de l'utilité et du bien-être. Donc moi j'aurais envie de rajouter même du confort. Voilà. Après à vous de juger ce qui est bon ou pas pour vous, mais vous pourrez très bien démarrer cette année, ce mois de janvier, ou un autre moment si vous tombez sur ce podcast à un autre moment, pour juste scanner peut-être chaque pièce, peut-être d'abord du regard, en observant quels éléments vous fait du bien à voir, et ensuite en allant peut-être un peu plus dans les détails,
armoire, tiroir, etc. Mais faire du tri. Alors c'est pas forcément le ménage de printemps, même si vous pouvez très bien faire ça aussi, c'est une très belle manière de ranger, mettre de l'ordre avant d'accueillir les nouvelles énergies de l'année. Mais vous pouvez aussi juste faire un premier pas et vous dire que vous enlevez quelque chose dans chaque pièce et ce sera déjà un très bon départ. Pas obligé de faire forcément tout de suite. L'intention étant de juste faire du vide pour accueillir des nouvelles énergies. Et j'aime bien cette phrase aussi qui dit « L'ordre dans la maison est le reflet de l'ordre intérieur ». Et vous pouvez également vous dire que c'est le moment peut-être pour trier les papiers, les classeurs et pourquoi pas les photos sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, tablette, etc. Ça peut être le moment de vider et de faire aussi une espèce de clôture avec ces éléments-là. Pourquoi pas un dossier photo où vous rangez toutes les photos qui viennent de passer l'année d'avant et d'en garder peut-être que vos préférés. Je sais qu'il y a une pratique que je trouve très très chouette, c'est de faire un petit album photo, alors soit imprimé ou alors numérique, en ne gardant que les photos qui sont les plus pertinentes de l'année qui vient de passer. Donc les photos qui vous rappellent des moments joyeux ou des personnes que vous aimez, mais toujours tout ce qui vous apporte en tout cas de l'amour et de la joie. Voilà, ça peut être très sympa à faire en ce mois de janvier. Mon 4e conseil sera de démarrer cette nouvelle année avec du mouvement doux dans votre corps. Donc mettre une pratique sportive en place, comme on en parlait un petit peu avant dans le podcast, ça peut être très intéressant, mais une pratique toujours douce. Donc par exemple, juste vous dire que vous allez marcher 10 minutes, 20 minutes ou 1 heure tous les jours, selon votre temps et votre envie et votre niveau sportif, mais le fait de le faire régulièrement va permettre à votre corps de booster son énergie et de progressivement remettre les énergies en route après ces fêtes de fin d'année qui sont toujours très lourdes. Quand je dis lourdes, ça peut s'entendre de plein de façons, parce qu'il y a le côté lourdeur avec les repas qui sont toujours très copieux. Il peut y avoir aussi une lourdeur émotionnelle, parce que pour certaines personnes, c'est pas toujours évident d'être entouré de beaucoup de monde, et sur plusieurs jours, si c'est le cas pour certains, ça peut être une forme d'anxiété pour certaines personnes ou pour des hypersensibles. Et cette forme de lourdeur et de trop-plein au niveau alimentaire, social ou sur plein d'autres niveaux peut faire que vous vous sentez peut-être plus lent ou plus fatigué ou que vous avez moins d'entrain ou moins d'énergie en ce début d'année. Et de mettre en place ces petites routines quotidiennes mais surtout régulières va faire que petit à petit votre corps se régénère, se rebooste et va faire qu'au mois de février vous vous sentirez beaucoup plus en forme. Et mon 5e conseil va parler de l'intention. Donc c'est là que vous pourrez mettre ce que vous appelez pour certains des résolutions, mais l'intention dans le taoïsme est appelée le zi, Z-Z-H-I, qui signifie aussi la volonté. En médecine taoïste, la notion d'intention ou de volonté est centrale pour guider votre énergie vitale, ce qu'on pourrait appeler le chi, et vos actions. Et même d'ailleurs, selon les neurosciences, le fait de définir un objectif concret active le système de récompense du cerveau et vous motive naturellement. Donc ces deux façons de voir se correspondent. Le zi ne se limite pas à une simple motivation ou à un désir passager. C'est vraiment plus profond, c'est comme une forme de volonté, mais une volonté qui serait alignée avec votre essence la plus profonde et vos aspirations authentiques. C'est des gros mots dit comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui doit venir du plus profond de vous. Et selon la philosophie taoïste, vivre sans intention claire, c'est comme naviguer sans boussole. C'est comme si vous allez gaspiller votre énergie en la dispersant dans plein d'endroits, mais elle n'est pas concentrée. Donc c'est comme je vous disais avant, c'est comme l'univers, il sait pas où mettre l'énergie, il sait pas comment vous aider, et du coup c'est bien moins efficace.
Alors que si vous avez un zi, donc une force de volonté profonde, forte et bien orientée, c'est comme si vous aviez un guide qui vous permet de traverser les défis et de rester ancré dans votre vie, dans votre quotidien. Et ça peut vous permettre d'être plus fort face à certaines situations ou distractions du quotidien parce que vous avez une forme de but, mais un but ça serait pas assez juste. On va dire plutôt une forme une détermination, quelque chose de profond qui vous fait vous réveiller tous les matins et qui vous donne une grande force dans votre vie. Ça pourrait se rapprocher à ce que les Japonais appellent l'ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un principe philosophique qui parle de la raison d'être ou de ce qui donne sens à la vie. En gros, il y aurait 4 piliers qui se rassemblent et qui formeraient cette espèce de raison de vivre. Ça mélange ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pourriez être payé. Donc c'est une forme de mission de vie, quelque chose qui vous guide et qui vous anime au quotidien. Donc c'est pas complètement pareil que la notion de zi, mais on y retrouve cette volonté profonde et cet alignement entre nos besoins et ce que nous faisons dans notre quotidien. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous mettez des intentions claires pour cette année, des intentions qui viennent du plus profond de vous et de ce que vous avez vraiment besoin, pas juste des intentions où vous vous dites par exemple bon cette année j'aimerais faire un marathon, mais alors que par exemple vous avez profondément besoin de vous reposer et de prendre soin de vous cette année, bah ce serait pas très aligné. Ou par exemple vous dire cette année j'ai envie de manger moins de sucre parce que j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, alors que peut-être le fond du problème, c'est pas l'envie de manger du sucre, mais c'est de pourquoi il y a cette envie. Peut-être qu'il y a un mal-être, peut-être qu'il y a trop de temps et trop d'énergie donnée à certaines activités ou certaines personnes qui font que l'inconscient va aller vous parler et vous dire j'ai besoin de sucre pour m'apporter de la douceur, donc je vais manger plus de sucre. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée, c'est de vraiment vous sonder profondément et de regarder vos besoins et de fixer des intentions en fonction de ça. Et donc pour que cette intention profonde, ce zi, soit efficace, il faut qu'il soit aligné avec vos besoins et ce qui va vous amener le plus de joie et de sérénité. Et en petit bonus pour tous ceux qui sont encore là à la fin de ce podcast, je voudrais vous partager une forme de méditation pour aller vous connecter à ce zi intérieur. Essayez de trouver un endroit calme, isolé, avec le moins de distractions possible. Et concentrez-vous dans un premier temps sur votre respiration. Vous concentrer sur votre inspire et votre expire permet de calmer le mental, apaiser le shen, comme on dirait en médecine chinoise. Dans un second temps, essayez de visualiser l'année qui arrive. De quoi avez-vous besoin cette année ? Comment vous vous sentez si vous vous sentez parfaitement en paix, aligné, heureux ou comblé ? Quelles sont vos intentions cette année ? Qu'est-ce qui, au plus profond de vous, a envie d'émerger ?
essayez de faire la différence entre votre besoin à vous, profond et personnel, et les injonctions sociales ou les besoins peut-être que l'extérieur vous met dessus. Reconnectez-vous à vous. De quoi vous avez besoin, vous, vos envies profondes, personnelles. Et dans un troisième temps, une fois que vos intentions sont claires, formulez-les à voix haute, de manière précise, le plus précis possible. Et une fois que vous avez ces intentions bien dessinées dans votre tête, imaginez que vous les compilez dans une graine, par exemple. Cette graine que vous allez faire descendre dans votre cœur, comme si c'était un jardin fertile, et que cette graine va venir faire pousser des racines qui vont donner ensuite une fleur, un arbre, une plante, ce que vous voulez, mais qui a cette image qui grandit, qui se déploie, pour faire grandir ces intentions à l'intérieur de vous. Faites cette méditation en conscience et avec intention et prenez tout le temps dont vous avez besoin. Et ensuite, chaque jour, prenez quelques instants pour visualiser cette graine avec cette intention qui grandit et qui se transforme à l'intérieur de vous. Se transforme comme vous voulez. Ça peut être une plante, ça peut être un arbre, n'importe quel symbole ou métaphore qui vous fera sentir que ça grandit à l'intérieur de vous et qui vous donne cette sensation que vous réalisez vos intentions. Et il y a des études qui montrent que le fait d'associer des intentions avec des images mentales positives, ça renforce la motivation et la persévérance. C'est aussi pour ça qu'il y a une méthode qui s'appelle le vision board, que beaucoup de personnes pratiquent, qui consiste à coller ou rassembler ou faire un montage de différentes images qui représenteraient l'année à venir. Et ce tableau serait à mettre à un endroit chez vous que vous voyez régulièrement, au moins plusieurs fois par jour, pour que votre inconscient absorbe ces images et que même si vous ne le remarquiez pas ou que vous y mettiez pas forcément d'intention tous les jours, eh ben votre chemin de vie se dirige vers ce tableau. Mais c'est encore plus fort si vous mettez quand même de l'intention et que vous visualisez tous les jours. Donc en vision board ou en méditation, intention avec la graine qui pousse à l'intérieur de vous, dans tous les cas, rappelez-vous de ce que vous voulez créer cette année, de quelle intention profonde vous habite et mettez-y de l'énergie, de l'amour, de la joie, de la volonté, du zi. Et en cultivant ce zi, vous ouvrez la porte à une vie plus alignée, plus sereine et pleine de sens. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous souhaite encore une très belle année avant de vous retrouver pour le Nouvel An chinois le 29 janvier. Et j'espère que tous ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un like, à partager cette vidéo, en bref, à faire un retour d'énergie par rapport à tout ce que je vous donne ou à me dire aussi si ça vous est utile et comment vous mettez en place certaines choses dans votre quotidien. C'est vos retours qui font vivre cette chaîne et qui me donnent de la motivation pour continuer les vidéos. Donc voilà, à tout bientôt.